Les dynamiques de pouvoir au Sahel ont rapidement évolué, voyant les Émirats arabes unis s'imposer comme une force dominante au Mali, presque du jour au lendemain. Pendant que l'attention mondiale se portait ailleurs, les EAU ont discrètement tissé des liens profonds, recourant à une diplomatie discrète, des investissements ciblés et des réseaux d'influence. L'Algérie, longtemps poids lourd de la région, fait maintenant face à un sérieux défi à son influence, à mesure que la présence émirassie s'accroît. L'approche émirassie, subtile, patiente et transactionnelle, contraste fortement avec le leadership traditionnel de l'Algérie et ses décennies d'efforts de paix. D'ici 2025, les EAU ne sont plus seulement un acteur parmi d'autres, mais un façonneur essentiel de l'avenir du Mali, de la sécurité à l'économie et la politique. L'Algérie se retrouve de plus en plus isolée, ses anciens leviers de pouvoir érodés par un rival agile et doté de ressources considérables. L'équilibre des pouvoirs dans la région est en train d'être redessiné, forçant l'Algérie à affronter une nouvelle réalité incertaine. Mais 2025 a marqué un tournant, lorsque les EAU et la junte militaire malienne ont signé un vaste pacte stratégique. Au cœur de l'accord, une immense base logistique émirassie près de Bamako, officiellement un hub commercial mais largement perçu comme une installation militaire à double usage. Les EAU s'apprêtent à fournir des armements sophistiqués, y compris des drones armés, s'intégrant ainsi dans la structure de défense malienne. En retour, les Émirats obtiennent un accès privilégié à l'or et au lithium malien, promettant investissement et technologie en échange. L'accord s'étend également à l'influence médiatique et à la formation des élites, avec des programmes soutenus par les Émirats visant à former les futurs dirigeants maliens. Ce partenariat cimente un lien puissant, bien qu'asymétrique, assurant des ressources aux EAU et un soutien vital à la junte malienne. L'alliance émirato-malienne est conçue pour une influence à long terme, redéfinissant la trajectoire du pays pour les années à venir. Pour l'Algérie, le Mali a toujours représenté une zone tampon stratégique et un élément central de sa doctrine de sécurité. Les retraits français et onusiens semblaient offrir à l'Algérie une chance de reconquérir son influence, jusqu'à ce que le Mali pivote de manière décisive vers les EAU et la Russie. Le soutien ouvert des EAU au Maroc dans le différend du Sahara occidental alarme davantage Alger, alimentant les craintes d'encerclement. L'Algérie perçoit l'avancée émirassie comme un effort coordonné visant à la marginaliser en Afrique du Nord et de l'Ouest. Le retrait de la junte malienne de l'accord d'Alger fut un camouflet public, signalant la rupture de Bamako avec la tutelle algérienne. Avec les EAU offrant un soutien militaire et économique assorti de moins de conditions, l'influence de l'Algérie s'amenuise rapidement. La région que l'Algérie dominait autrefois lui échappe, remplacée par de nouveaux partenariats transactionnels. La stratégie malienne des EAU s'inscrit dans une démarche plus large et bien financée visant à redessiner la carte géopolitique de l'Afrique de l'Ouest. Des schémas similaires, accords de sécurité, investissements économiques et diplomatie de haut niveau émergeant au Niger et au Burkina Faso. En fournissant des armements sophistiqués et des formations, les EAU créent des dépendances et une architecture de sécurité alternative échappant au contrôle de l'Algérie. Des initiatives économiques, comme l'initiative atlantique, soutenue par le Maroc et les EAU, offrent aux États sahéliens de nouvelles routes commerciales, contournant l'Algérie. Ces manœuvres réduisent systématiquement le rôle de l'Algérie en tant que plaque tournante régionale, redessinant les lignes commerciales et politiques. GAP 2S. L'approche émirassie, combinant sécurité coercitive, soft power et investissement, reflète ses interventions en Libye et au Soudan. Cette stratégie adaptable et affirmée étend rapidement l'influence émirassie, laissant l'Algérie de plus en plus marginalisée. La réponse de l'Algérie à l'ascension des EAU a été vive, fermeture des frontières, interdiction des vols maliens et escalade des tensions. Ces mesures ont nui économiquement au Mali, mais risquent aussi de rapprocher Bamako de son nouvel allié du Golfe. Des incidents sécuritaires, comme la destruction d'un drone malien prétendument financé par les EAU, ont aggravé la méfiance. La junte malienne, confrontée à des troubles dus aux pénuries, a durci la répression interne, tandis que les EAU se positionnent comme son principal protecteur. Le rôle autrefois dominant de l'Algérie au Sahel s'érode rapidement, remplacé par de nouveaux acteurs aux moyens plus importants et aux stratégies plus audacieuses. La grande question, l'Algérie peut-elle s'adapter et reconquérir son influence, ou deviendra-t-elle un spectateur frustré
tandis que l'avenir de la région est décidé par d'autres. Le prochain chapitre du Sahel sera façonné par ceux qui agiront le plus vite, et pour l'instant, ce n'est pas l'Algérie.